Nous allons parler du discours dans l'Antiquité grecque et romaine. Quelles origines a le discours? D'abord, il est né dans la Grèce antique, en Sicile, qui était alors une colonie grecque, au 5e siècle avant Jésus-Christ et dans un contexte judiciaire. En effet, les tyrans qui dirigeaient les villes avaient chassé les propriétaires de leurs terres. Quand les tyrans ont été renversés, les propriétaires à ce moment-là ont voulu faire valoir leurs droits devant des tribunaux populaires et pour cela, ils ont été amenés à se défendre en public, donc par la parole. Ce sont les premiers discours dans l'histoire. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Corax invente une technique pour aider donc les justiciables. Il écrit traité d'art oratoire dans lequel il explique par des exemples concrets comment on peut défendre ses intérêts et persuader l'auditoire. Un peu plus tard, Aristote, au 4e siècle avant Jésus-Christ, écrit une œuvre célèbre, la rhétorique, dans laquelle il explique quels sont les effets psychologiques produits par la parole, les attitudes à adopter, les effets de style, les structures de raisonnement à avoir pour être plus persuasif. Il explique que ces techniques sont applicables à tous les domaines. Cicéron, au 1er siècle avant Jésus-Christ, écrit 2 traités, le De Oratore et l'Orator, dans lesquels il explique quel est l'usage de la parole qu'on peut faire. Il connaît bien cet usage-là puisqu'il est avocat de profession. Il attribue au discours un rôle central pour le citoyen romain. Il dit que c'est un moyen de s'exprimer dans tous les domaines de la vie publique, en politique, dans le domaine juridique et économique. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Quintilien, dans l'institution oratoire, va encore plus loin. Il pense que l'art oratoire doit vraiment être une discipline à part entière au programme dans la formation des individus. Elle doit faire partie, cette discipline, de l'éducation. Les discours sont prononcés en Grèce, en particulier à Athènes, sur l'agora, donc une place publique. Vous avez ici un schéma représentant donc l'agora avec quelques bâtiments à l'intérieur de l'agora. Et puis en Italie, sur le forum. C'est là encore une place publique. Ici, vous avez le forum à Rome. À quelle occasion les orateurs prennent-ils la parole? Dans les procédures de justice, on en a déjà parlé, pour des raisons politiques, mais aussi parce que sur le forum ou sur l'agora, ils se rencontrent et ils aiment prendre la parole en public pour défendre leurs idées. En Grèce, les esclaves n'avaient pas le droit de le faire. Par contre, tous les hommes libres pouvaient parler en public. Alors ici, une première situation dans laquelle, pendant l'Antiquité grecque, l'orateur pouvait intervenir. Ils se rassemblaient, les orateurs, enfin les Grecs, ils se rassemblaient dans l'Ecclésia 40 fois par an sur la colline au-dessus d'Athènes pour échanger autour de politique. Le président de séance lit des projets de loi et les citoyens interviennent les uns après les autres, ils montent à la tribune, ils s'expriment et quand tous les orateurs sont passés, il y a un vote à main levée. Souvent les séances sont très longues puisque les lois, évidemment, elles sont forcément discutables longuement. Un autre exemple dans lequel l'orateur peut intervenir dans l'Antiquité grecque, c'est l'audience au tribunal. Les juges sont tirés au sort au tribunal. Il y en a un grand nombre. Vous avez vu ici 201 jusqu'à 1001 parfois. On fait des sacrifices et des prières au début du jugement. Le greffier lit l'acte d'accusation et ensuite l'accusateur et ensuite le défenseur prennent la parole dans cet ordre-là. Aucun avocat n'intervient, mais si on ne se sent pas capable de se défendre à l'oral, on peut en tout cas faire écrire son discours par un logographos ou bien le faire prononcer par un synégore. On a donc de l'aide. Le temps de parole est très chronométré grâce à une clepsydre et quand chacun a fini de s'exprimer, il n'y a aucune délibération, le jugement est prononcé tout de suite après. Quelles sont les qualités d'un bon orateur dans l'Antiquité? Il doit posséder un vaste savoir dans de nombreux domaines puisqu'il est amené à faire des discours dans plusieurs domaines. Il doit bien savoir s'exprimer en public, être expressif et posséder des techniques verbales et non verbales de persuasion. Il doit avoir un certain maintien, user des mimiques, des gestes très expressifs pour être efficace. Quelle image a-t-on de la rhétorique dans l'Antiquité? Pas forcément une bonne image. On l'utilise pourtant beaucoup dans la vie publique, mais aussi bien Platon, Aristote, Cicéron que Quintilien soulignent que l'art de la parole peut être très artificiel et parfois l'orateur peut être de mauvaise foi. À cause ou grâce à la parole, on peut être amené à mentir et puis on peut utiliser la force de la persuasion à mauvais escient. On peut manipuler l'auditoire. Ils sont tous conscients dès le départ du pouvoir de la parole et sa dangerosité. Donc c'est pour cela qu'ils se méfient
de cette technique-là, même s'ils l'utilisent beaucoup à leur époque.